Mission Popcorn, c'est l'ouvrage qui te fait découvrir le marketing et la vie de l'entreprise. Nous en sommes cette semaine à l'épisode 3 et je vais t'inviter à lire les chapitres 5 et 6 de l'ouvrage. Alors, de quoi parle-t-on? Je vais te l'expliquer, mais avant, je voudrais revenir sur l'histoire de Mission Popcorn et sur un résumé des premiers épisodes. Et bien, dans cet ouvrage, on découvre une jeune fille, Lilou, qui soudain découvre un magasin de popcorn, trouve que c'est absolument fantastique et décide qu'elle voudrait ouvrir le même dans son pays. Alors, bien entendu, se pose la question du mais qu'est-ce que c'est, comment on fait, quelle est la démarche? Et eh bien, avec l'aide de son oncle, l'oncle Berne, elle découvre que toute cette démarche est une démarche de marketing dans laquelle, pour lancer un nouveau produit sur un marché, eh bien, il faut comprendre les besoins des consommateurs, les besoins des clients potentiels, on les appelle comme ça également. Il faut définir quel est le marché, comment on le segmente, et puis de fil en aiguille, on découvre la démarche marketing. Et c'est tout ce que ce livre te propose de réaliser étape par étape. Alors, dans le chapitre 5, qui s'appelle Ciblage et positionnement, eh bien, vous allez découvrir deux aspects fondamentaux du marketing qui guident toute la suite. Alors, on en est à l'étape où, on sait que l'on va essayer de créer une offre de popcorn, qu'elle s'adresse au marché des consommateurs de popcorn, que ce marché comprend des consommateurs qui n'ont peut-être pas tous les mêmes besoins, et donc il y a une segmentation, c'est-à-dire une division des consommateurs par groupe, chaque groupe ayant des caractéristiques identiques. Par exemple, on pourrait avoir le groupe des jeunes, le groupe des familles avec enfants, le groupe des grands-parents, etc. On peut avoir aussi des segmentations par rapport à l'usage recherché, la valeur recherchée dans le produit, un produit plaisir, donc des consommateurs qui cherchent des produits pour le plaisir, d'autres des consommateurs qui cherchent des produits qui soient sains, etc. Une fois qu'on a fait cette segmentation, eh bien viennent les étapes de ciblage et de positionnement que tu vas découvrir dans le chapitre 5. Et puis, tu vas le découvrir également lorsque ces étapes sont franchies. Eh bien, nous commençons vraiment au niveau marketing à construire l'offre. Et l'offre, elle peut se résumer autour de deux termes. L'offre produit, l'offre service. Lorsque tu achètes par exemple du pain, eh bien tu achètes un produit. C'est-à-dire que physiquement, tu l'as dans les mains, tu peux le toucher. La différence par rapport à un service, un service c'est quelque chose qu'on appelle intangible, qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, si tu te promènes dans un musée, dans un parc, eh bien c'est une consommation de quelque chose qui n'est pas tangible et ça s'appelle un service. Et ben, dans le cas de Lilou et de la mission Popcorn, Lilou, elle doit créer un magasin, donc elle veut créer un magasin, elle va créer un service, et elle veut y vendre des popcorn, donc des produits. Et c'est pour ça que dans le chapitre 6, tu vas apprendre plus en détail bien la signification de ces termes, et puis comment on crée une offre produit et service. Bonne lecture!